on va accueillir, nous avons le plaisir d'accueillir Marlène Thévenet des Pivoteurs. Bonjour Marlène, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous, enchantée aussi et ravie d'être avec vous également. Eh bien, on va passer cet petit temps ensemble. Alors, bonjour à toutes, je suis Marlène Thévenet, j'ai fondé les Pivoteurs il y a 4 ans maintenant. Et l'idée de départ, c'est de proposer finalement une approche pour apprendre à construire sa prochaine étape professionnelle et surtout apprendre à le refaire autant de fois que nécessaire. Pivoter, c'est comme une compétence et ça peut s'apprendre. Et je vous propose de répondre à une première question dans le chat, si vous voulez finir la phrase. Pivoter pour vous, c'est... Et puis de finir la phrase, qu'est-ce que ça dit pour vous, pivoter? Alors je vais aller voir dans conversation peut-être pour voir les réponses. Et puis de vous dire qu'il y a peut-être plusieurs types de réponses possibles et qu'il n'y a pas qu'une seule bonne réponse parce que finalement, à chacun son pivot, à chacun de construire son cap sur l'étape qui est en cours et à chacun son moment. Entre rechoisir son travail, et c'est arrivé, on a des pivoteurs qui ont rechoisi leur travail et qui savent pourquoi ils le rechoisissent, et créer son entreprise, eh bien voilà, un pivot, ça peut être 360 degrés différents. Et j'ai envie de dire, à chacun son pivot et à chacune son moment. Il y a plein de manières de construire son pivot et les pivoteurs nous ont montré que voilà, on pouvait construire sa façon d'être bien dans sa vie professionnelle au moment où on se lance. Alors, une autre question. Je n'ai pas les réponses du chat. Je m'adresse vers les modératrices. Où est-ce que, savez-vous, je peux voir les réponses qui me permettra d'interagir avec les personnes? On va vous les lire. Alors en fait, je vais vous les lire puisque soit vous avez ouvert YouTube et vous pouvez les voir directement, mais on a des réactions. Donc pour Bi, grandir, c'est aussi s'adapter. Pivoter, c'est changer, rebondir plusieurs fois, changer aussi, décider pour soi-même. On a également pour l'instant. Magnifique. Donc, on a de très belles réponses, effectivement. Décider pour soi-même. Il y a cette idée, finalement, de changer des choses, mais de le faire pour soi et de se remettre au milieu. Alors, on aura l'occasion d'y revenir durant l'échange. Et puis, une autre question, voilà. Combien de fois avez-vous déjà pivoté au cours de votre vie professionnelle? Voilà, je vous propose cette question-là aussi, parce que c'est pareil, on n'a pas toutes le même parcours, la même trajectoire. Et finalement, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quel que soit son âge, quel que soit ce qu'on a fait avant, eh bien, nos trajectoires professionnelles, elles vont être ponctuées de pivots. Et ça concerne un petit peu tout le monde, entre la formation initiale qui nous amène au premier emploi, et puis parfois on refait une formation, on complète, on va vers un nouveau métier, on a des passions, et puis qui vont nous permettre ou nous donner de l'envie de les mettre un petit peu plus, de les rendre un peu plus présentes dans notre vie professionnelle, et puis on se reforme, etc. Et c'est de dire que le monde du travail a bien changé depuis quelques années. Et il y a cette phrase qui me parle beaucoup. Mon grand-père a fait le même travail toute sa vie. Mon père a eu 7 emplois différents. Et puis moi, j'ai 7 emplois en même temps. Alors finalement, quel est mon pivot dans tout ça? Eh bien, l'idée, c'est de dire le travail se transforme et ça prend plusieurs formes. Et toutes ces transformations du travail, elles impliquent beaucoup de possibilités et beaucoup d'ouverture pour nous. Alors, je pense déjà aux nouveaux lieux. On parle des coworking, on parle des Fab Labs, tous ces lieux où finalement peuvent se rencontrer et travailler ensemble des personnes qui n'avaient rien en commun et qui peut-être n'auraient jamais dû se croiser. Eh bien ça peut être porteur, surtout quand on est en questionnement, qu'on se pose des questions sur ce qu'on a envie de faire pour la suite ou sur comment s'y prendre pour, eh bien, d'aller à la rencontre et de se rendre dans ces lieux-là pour y croiser justement des personnes et élargir son horizon. Alors ça, c'est un des premiers éléments de transformation. Hein. On parle beaucoup du travail à domicile. Eh bien, je vous invite à expérimenter le travail distanciel dans ces lieux-là. Et puis, c'est aussi d'autres façons de collaborer. On parle de l'intelligence collective, d'être ensemble, hein, en fait, pour travailler mieux, travailler différemment
et peut-être aller un petit peu plus loin. Et on parle aussi des outils de collaboration numérique. Et puis, il y a les nouvelles formes de travail entre le statut, par exemple. Finalement, il peut être intéressant quand on se pose des questions sur ce qu'on a envie de faire pour la suite, eh bien, de re-questionner les évidences. Alors, par exemple, le statut, eh bien, quelqu'un qui a été cadre toute sa vie peut se poser la question et se donner l'occasion de se reposer cette question-là. Est-ce que être cadre est toujours absolument essentiel pour moi ou pas? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a finalement celle qu'on a envie d'apporter sur le moment. Et puis, le travail qui se transforme, c'est aussi peut-être de nouveaux temps et de nouveaux rythmes. Et ça, on l'a vu beaucoup depuis 1 an et demi. Alors, on l'a souvent subi, mais peut-être qu'il y a aussi des opportunités pour se remettre un petit peu au milieu. Alors, pourquoi je vous parle du travail qui se transforme? Eh bien, l'idée, c'est de dire que tout ça, ça peut offrir des opportunités quand on se pose des questions qu'on ne sait pas. Eh bien, de se dire finalement, c'est peut-être plus ouvert que ce que je pense et peut-être qu'il y a une place pour mettre du moi dans ma vie professionnelle. Et puis, on dit aussi que les métiers de demain n'existent pas encore. Eh bien, moi, j'ai envie de dire formidable. Ça veut dire que les possibles sont ouverts et que je vais pouvoir peut-être repartir de moi pour construire mon projet. Alors, voilà, ces transformations du travail, eh bien, c'est peut-être le bon moment pour se réinventer et puis aborder ça de manière un petit peu différente, sans regarder des listes de métiers, etc., mais plutôt en partant de soi. Alors, je vais vous dire un petit peu comment pivoter sa vie professionnelle et comment ça peut s'apprendre, comment ça peut se muscler et pourquoi c'est important, parce que finalement, on sera amené à le faire peut-être plusieurs fois dans notre vie et quelquefois notre âge, quel que soit notre âge. Alors, toujours sur la thématique des drôles de dames, eh bien, l'idée, comment pivoter et comment ceux qui ont appris à pivoter, ce qu'ils ont appris principalement, eh bien, c'est à se remettre au milieu. Un pivot, ça part du centre et puis on va se poser plein de très belles questions. On aime beaucoup les belles questions parce qu'on pense qu'elles aident à regarder les choses un petit peu différemment et puis également à avancer autrement. Alors, vous voyez, finalement, se remettre au centre, c'est important parce que ça permet d'être juste et de savoir un petit peu là où ça va vibrer. Le monde actuel, il est plein d'opportunités. Parfois, on y voit des menaces et puis on a tendance à vouloir se recroqueviller. Eh bien, je vous invite, dans le cadre de votre réflexion de projet professionnel, à vous remettre au milieu et à partir de vous. C'est ça le point de départ d'un pivot. Et puis, on fait tout ce travail-là de se dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me représente, qu'est-ce que je peux apporter, mais aussi comment je regarde le monde qui m'entoure. Et à partir de ça, on va se poser cette très belle question, qu'est-ce que tout ça dit de moi? Et avancer. L'étape suivante, ça va être de s'autoriser à rêver, et en particulier pendant la phase de réflexion. Alors c'est bizarre un petit peu de se dire je rêve, mais en réalité, ça peut être très fructueux de s'autoriser à rêver parce que c'est la possibilité de regarder un petit peu ce qui nous motive et de faire émerger ce qui nous motive différemment. Et cet élément de motivation, eh bien ça va nous donner, c'est le moteur, hein. Il y a un pivoteur qui dit tout le temps, je vais regarder, c'est ce que je mets dans ma chaudière, hein, à quoi je marche, qu'est-ce qui me met en mouvement. Alors on va s'autoriser cette phase-là et je vous assure, c'est pas du temps perdu. C'est un temps absolument nécessaire pour justement ensuite passer dans une étape plus concrète, hein. Quand on est en reconversion, on va passer par cette étape-là de poser une première version de son projet. Je vais commencer petit, je vais commencer local et je vais commencer maintenant. On dit ça avec les pivoteurs pour apprendre à poser une première version de son projet qu'on va pouvoir ajuster. Et c'est ça qui est important, c'est finalement de dire on va rester au milieu, on va se respecter et avancer de cette manière-là. Alors voilà un petit peu notre invitation à agir petit, local maintenant et surtout, ça n'empêche jamais de voir grand,
mais c'est une invitation à se mettre en mouvement et à se donner la possibilité d'ajuster le tir. Je peux vous parler de l'histoire d'une pivoteuse qui, voilà, c'était une très jeune pivoteuse, c'était dans le milieu étudiant et qui avait comme projet d'ouvrir une boutique de glace. Et voilà, eh bien, le groupe essayait de l'aider à démarrer. Et puis, voilà, elle disait, ben, ma première étape, c'est d'aller voir la banque. Alors, pas évident hein, de commencer un projet comme ça en allant voir la banque. Et puis, le groupe, en l'aidant, en essayant de stimuler, au final, une personne du groupe a posé un billet de 10 euros sur la table et lui a dit, bon, là, tu as 10 euros et demain, tu vas vendre des glaces. Comment est-ce que tu t'y prends? Et là, il y a eu un déclic et la jeune fille dit, eh bien, je vais aller acheter de quoi faire des glaces. Je vais faire des glaces et puis je vais les vendre en bas de chez moi. Super, c'est ça, pivoter, ça commence par commencer petit, local maintenant, pour apprendre, tirer des enseignements et ajuster le tir. Donc il y a cette notion de mise en mouvement. Alors, nouvelle question dans le chat et je demanderai aux modératrices de me faire part des réponses. Je vous ai partagé 4 étapes pour apprendre à pivoter et puis surtout apprendre à le refaire autant de fois que nécessaire dans sa vie professionnelle, se remettre au centre, s'autoriser à rêver pendant la phase de réflexion, poser une première version de son projet, commencer petit, local et maintenant. Quelle est pour vous l'étape la plus significative ou la plus importante? Eh bien, je vous invite à répondre dans le chat, peut-être en mettant le numéro. Je ne sais pas s'il y a des retours au niveau des modératrices. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de retour, mais c'est vrai qu'il y a un petit décalage de transmission, puisque je vois qu'en ce moment, on est encore sur le petit local maintenant. Donc, ça va arriver, je pense. La question va arriver. Et donc, pour le moment, voilà, je pense que ça y est, on va pouvoir avoir des réactions. Donc, je vous laisse répéter la question plutôt. Eh bien, alors c'est celle qui, alors du coup, s'affiche ou est censée s'afficher à l'écran. Oui. Quelle est pour vous l'étape la plus importante parmi celles qu'on a vues? On a vu que l'étape en premier temps, c'était de se remettre au centre et puis de s'autoriser à rêver pour construire son pivot et apprendre à le faire et le refaire autant de fois que nécessaire. Troisième étape, poser une première version de son projet. Et quatrième étape, agir petit, local et maintenant pour faire évoluer et nourrir son projet. Alors, ça y est, on a des réactions. C'est l'étape 2 pour l'instant qui rassemble, qui réagit. S'autoriser Ok, à rêver. intéressant. Intéressant. Eh bien oui, il y a besoin de rêver hein, dans son projet professionnel pour aller chercher un petit peu et nourrir la chaudière, savoir à quoi elle marche notre propre chaudière. Et on est tous et toutes différentes pour ça. Alors, ça, Donc, c'est ouais. Florence qui disait ça, mais on a également Damien qui se dit, c'est se remettre au centre. Étape 1, se remettre au centre. C'est effectivement la base. Hein. On part du centre hein, pour pivoter et apprendre à construire finalement une façon d'être bien dans sa vie professionnelle. Et puis surtout, je crois très fort qu'il n'y a jamais qu'un seul bon projet pour soi. Il y a toujours plusieurs manières de construire son projet professionnel. Et justement, l'idée, c'est de dire, c'est pas une quête, mettre du sens dans sa vie professionnelle, c'est plutôt quelque chose qu'on construit et qu'on va apprendre à construire comme une nouvelle compétence. Est-ce qu'il y a d'autres réactions peut-être? Oui, on a beaucoup de réactions sur le 1, effectivement. Sur le 1. Oui, se remettre au centre. Et oui, beaucoup d'entre nous, on s'est un petit peu égaré parfois dans nos vies professionnelles. On sent qu'on n'est plus tout à fait aligné avec là où on est, avec ce qu'on fait. Parfois, on a envie de tout plaquer. Eh bien, c'est important de commencer par se remettre au milieu. Et parfois, on se rend compte que voilà, on peut, sans tout changer, aussi, voilà, remettre du sens dans sa vie professionnelle. Ça s'apprend et c'est un point effectivement fondamental. Alors, peut-être en quelques mots sur, comment on fait et le programme, eh bien, c'est une formation, donc ça, c'est important, je vous l'ai dit, hein, pivoter, apprendre à pivoter, c'est fondamental dans le monde actuel. On le refera plusieurs fois, dans une vie et finalement, c'est une expérience collective parce que, on considère qu'on va plus loin, en collectif. Ça permet d'amplifier les moments où ça va bien
Et puis, ça atténue les moments où on se questionne, on a l'impression un petit peu d'être dans la panade. On peut mettre de l'individuel, puisqu'on propose aussi de l'individuel à côté pour ceux et celles qui le souhaitent. Et puis, c'est important, ça se passe dans des lieux de coworking. Alors, c'est une très, très belle occasion d'aller au contact de gens qui se posent des questions comme nous au même moment, de s'affranchir un petit peu eh bien, des personnes des gens qui projettent des choses sur nous, qui nous connaissent peut-être trop bien parfois, et dans ces périodes où on a besoin de réfléchir, d'ouvrir des portes, eh bien, c'est utile finalement d'aller au contact de gens, de personnes avec qui il n'y a pas d'enjeu. Et puis, c'est une vraie aventure collective où on va apprendre. C'est un cadre, des outils, des repères pour voir ce qui se passe dans ce monde du travail et ce que ça peut me permettre de faire. Et puis, c'est également une communauté. On peut rejoindre un groupe de personnes qui ont suivi la démarche et avec qui il est possible de garder le lien. C'est un réseau, en fait. Voilà, et c'est important dans ces étapes-là, eh bien, de se mettre au contact de personnes. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Alors, je crois qu'il y a un petit peu de latence. L'idée aussi des pivoteurs, eh bien, c'est de dire que c'est aussi la possibilité de prendre un nouvel élan pour sa vie professionnelle avec du collectif et voilà, et puis cette possibilité de se remettre au milieu. Voilà un petit peu pour les drôles de dames. Et voilà, ce petit clin d'œil à ce salon que j'aime beaucoup. Et puis voilà, et puis vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, qu'on échange dès cet après-midi. On peut avoir des créneaux individuels, donc vous pouvez vous inscrire via le site professionnel. Vous pouvez aussi me contacter et puis venez faire l'expérience aussi des pivoteurs au travers d'ateliers. Alors, je crois qu'il nous reste quelques minutes. Est-ce pour peut-être partager les réactions qui sont sur le chat. Alors oui, on a eu dans les réactions donc des pouces qui se lèvent et ça c'est toujours plaisant de voir que l'on répond à vos attentes et à vos questions surtout. Donc merci Marlène. Dans les réactions, c'était surtout finalement des réactions par rapport aux questions que vous posiez. Parce que ça a effectivement commencé, continuer à y répondre derrière sur les phases les plus importantes. Donc voilà, sinon je pense que c'est important de rappeler que vous pouvez proposer encore des créneaux. Vous avez des créneaux disponibles de rendez-vous gratuits grâce au salon et merci de les proposer. Je pense que ça peut être vraiment une belle opportunité pour vous qui êtes en réflexion de savoir si cet accompagnement collectif pourrait vous convenir et je suis sûre que oui. N'hésitez pas à échanger directement avec Marlène via un rendez-vous gratuit qui sont encore disponibles. Donc une fois de plus sur la page du salon. Je regarde s'il y a d'autres questions qui se posent. Donc, vous voyez le lien dans le chat pour prendre les rendez-vous. Vous cliquez directement sur le lien pour pouvoir accéder à l'agenda. Voilà. Donc, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas d'autres réactions, mais des merci aussi de Vanessa notamment, qui vous remercie pour ses précieux conseils. Donc, vous allez certainement avoir un contact ensemble. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose, Marlène. Eh bien, simplement dire que je suis à l'écoute, que ces rendez-vous, ça peut être aussi l'occasion d'explorer un outil supplémentaire qui va vous permettre de faire le point sur là où vous en êtes dans votre vie professionnelle et puis de voir voilà, en quoi peut-être d'aller explorer un peu du côté du collectif et puis de se mettre au contact du travail qui se transforme pour voir ce que ça peut représenter pour vous en termes d'opportunités et de possibilités. Voilà pour moi. Super, merci beaucoup. Merci pour ces échanges. Reste à l'écoute, n'hésitez pas. Tout à fait. Et donc cette démarche cette démarche originale qui peut vraiment, à mon avis, vous accompagner et être un beau déclenchement de changement professionnel. Donc merci beaucoup pour tous ces petits conseils, cette présentation très dynamique. Merci Marlène. Et puis n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et moi je vous retrouve d'ici quelques minutes avec Laetitia Piard
qui est coach et qui va vous parler d'émotions. Donc, je vous retrouve tout de suite. On sera connecté à 11h30 précise. Merci beaucoup pour d'être toujours aussi nombreux derrière vos écrans et d'interagir. Ça nous fait chaud au cœur. Merci. À tout de suite.